Bonjour et bienvenue sur Bismart for Change. On se retrouve au sommet de la mesure d'impact et je reçois Agathe Cagé, associée cofondatrice de Compass Label. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors, le slogan de cette année, c'est Refaire société. Qu'est-ce que ça vous inspire comme phrase ? Refaire société, ça nous dit le besoin de retisser des liens entre les individus, de retisser du commun, au lieu de continuer à construire des murs entre nos singularités et nos individualités. Ça dit un constat, il faut être assez clair sur ce constat, qui est le fait que dans notre société, on a laissé se développer une certaine forme de manque de considération entre les personnes, parce qu'on a des individus qui sont de plus en plus enfermés, qui sont de plus en plus empêchés à cause de difficultés réelles, que ce soit un pouvoir d'achat en baisse, des difficultés de mobilité, un manque d'autonomie au travail, l'affaiblissement des services publics aussi. Donc il faut refaire société. Comment ? En recréant une envie et un goût du commun, en recréant des services publics qui sont un ciment du quotidien, et puis aussi en recréant une forme de confiance entre les uns et les autres. D'accord. On parlait de fractures, il y a des fractures sociales, environnementales qui sont là et qui ont plutôt tendance à grandir. Qu'est-ce que vous avez comme levier d'innovation pour essayer de combler un peu ce gap ? Moi, j'ai deux leviers d'innovation. Le premier levier, c'est très simplement, quand on fait de l'innovation sociale, c'est de faire de l'innovation sociale concrète, sur du long terme et au plus près des vécus des personnes. Prenons un exemple, si vous parlez aujourd'hui d'une lycéenne qui vit à Tulle et vous voulez lui donner envie d'aller faire des études d'ingénieur alors que ses parents ont des revenus modestes, d'aller faire des études d'ingénieur à Bordeaux. Il ne suffit pas seulement de lui dire tu peux le faire. Il faut d'abord lui expliquer le concret du métier. Il faut s'assurer ensuite qu'à Bordeaux elle ait des bonnes conditions de travail et des bonnes conditions de logement. Il faut ensuite s'assurer qu'au moment où elle va faire par exemple une alternance, son alternance soit très bien rémunérée. Et ensuite il faut la suivre dans les premières années de sa vie professionnelle. Autrement dit, si vous voulez lutter contre une fracture qui est fondamentale, qui est celle de l'autocensure scolaire, qui est à la fois une fracture en niveau, une autocensure sociale, une autocensure géographique, une autocensure de genre, il ne suffit pas d'allumer la flamme, il suffit de faire le voyage jusqu'au bout. Donc être au plus près des concrets et des vécus, c'est vraiment un levier fondamental. Et puis le deuxième levier de l'innovation sociale, c'est de donner envie de construire quelque chose, de réparer les fractures en le faisant ensemble et de manière commune. On ne répare pas aujourd'hui une fracture sociale, on ne répare pas une fracture environnementale en étant dans l'ère des injonctions, dans l'ère d'un pouvoir public qui se positionne de manière surplombante pour décider. C'est des territoires de manière très opérationnelle, de manière très expérientielle qu'on arrive à réparer les fractures. D'accord. Alors, le secteur privé, il est de plus en plus sollicité pour essayer d'aider pour ça, mais comment le faire travailler en bonne intelligence avec, bien sûr, le secteur public, mais aussi le monde associatif. C'est des mondes qui ont parfois un peu de mal à travailler, à vivre ensemble. De plus en plus en France, le secteur privé prend conscience, les entreprises prennent conscience que leurs valeurs sociales et leurs valeurs environnementales sont un vecteur de puissance pour leurs valeurs économiques et financières. Donc s'engager pour refaire société, s'engager pour aider à lutter contre les fractures sociales et environnementales pour une entreprise, c'est pas seulement s'engager pour la société, c'est aussi s'engager pour elle-même. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est un vecteur de sa puissance financière demain. Et les entreprises doivent avoir conscience qu'il faut qu'elles développent leur empreinte territoriale, mais qu'elles ne peuvent pas le faire seules. D'abord parce que seules on ne peut rien faire, et ensuite parce qu'on a besoin d'une coordination très forte sur chaque territoire entre les entreprises, entre elles, mais aussi avec les associations, avec les pouvoirs publics, avec les collectivités territoriales, avec les citoyens aussi, qui sont souvent très engagés, parce que cette coordination nous rend plus forts pour couvrir les besoins, pour comprendre les factures, les réparer ensemble, pour autrement dit, non seulement refaire société, mais bâtir une société qui soit à la fois plus juste, plus inclusive et plus durable. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bon sommet et bonne intervention plus tard aujourd'hui. Merci à vous et bon sommet. On se retrouve tout à l'heure pour plus d'interviews au sommet de la mesure d'impact.